Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Fat2FitFR. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter @Fat2FitFR. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui est le jour 5 de mon épopée. Donc alors, toujours le même format de vidéo. 1. Les exercices que j'ai fait aujourd'hui. 2. Concrètement, ce que j'ai... Comment ça s'appelle ? Ce que j'ai ressenti mentalement, ce que j'ai ressenti physiquement. Et enfin, dernier point, ma diète. Et enfin, les découvertes et l'avancée du projet de l'Excel. Donc étape 1, qu'est-ce que j'ai fait comme exercice aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme exercice, ce que j'ai fait en tout et pour tout, c'est que j'étais pas dans ma propre ville, j'étais parti à Bordeaux pour essayer de louer un appartement, et j'y suis arrivé d'ailleurs, donc j'ai mon appart pour l'an prochain, et là ça veut dire qu'on est sauvé. Donc aujourd'hui, j'ai fait de la marche du coup assez intensive, j'ai marché 26 662 pas, en ayant brûlé, d'après mon podomètre, 2618 calories pour une distance totale parcourue de 21,6 km. Donc comment vous dire que j'ai passé ma journée à marcher dans Bordeaux ? Donc ça c'était vachement sympa, c'est une super ville, j'adore cette ville. D'ailleurs s'il y a des gens qui sont de Bordeaux sur la chaîne, n'hésitez pas à me faire signe, si vous voulez qu'on s'entraîne ensemble, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc ça c'était pour la partie exercice purement, j'ai rien fait d'autre. Après, donc on passe à la partie ressenti mental. Alors ressenti mental, eh bien ça allait, je me sens pas frustré, je me sens pas triste de m'interdire un McDo. Je me sens bien en fait, c'est presque libérateur. C'est comme une libération d'un truc qui me plaisait, mais où maintenant je suis en train de me rendre compte des raisons pour lesquelles ça me plaisait, et en fait finalement la malbouffe, les fast-food, ça me plaît pour une seule raison, et c'est le problème de beaucoup de gens je pense, c'est que c'est sucré. Ce sont des produits extrêmement sucrés, et moi je me rends compte quand je mange quelque chose maintenant qui est sucré, déjà je le sens, je pense que, enfin, si je mangeais quelque chose de sucré, je le sentirais, parce que ce serait trop pour moi. J'ai pas de frustration, j'ai rien, j'ai pas de difficulté à me concentrer, je me sens ultra lucide par rapport à ma situation. J'ai pas l'impression d'être plus faible qu'avant, je me sens pas forcément plus fatigué mentalement, j'ai même l'impression que ça va mieux, un peu. Peut-être un petit peu plus à fleur de peau, ou les émotions qui ont tendance à ressortir plus facilement en ce moment. Ça, c'est peut-être quelque chose où il y a des gens qui vont faire des trucs comme me regarder dans la rue. Avant, j'en aurais rien à foutre. Mais maintenant, des fois, je les regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Enfin, c'est peut-être ça, je peux être plus agressif à cause du manque de sucre, etc. C'est normal, je pense que c'est mon corps qui est en train de s'habituer et qui est en train de dire, oh putain les gars, il manque un truc. Mais voilà, on en est au jour 5, ça fait donc 5 jours que j'ai rien bouffé de sucré, à part aujourd'hui. Mais ça on y reviendra après. Du coup, ce que j'ai fait après ça, c'est que pour l'état physique, alors l'état physique aujourd'hui, les 20 km de marche m'ont fait mal. Alors je me suis fait une petite tendinite à la jambe, enfin au niveau du pied, donc c'est à dire que c'est un peu enflé, que j'ai un peu mal quand je marche. Donc ça veut dire que je vais me mettre au repos, pour au moins les 2 jours qui viennent, c'est-à-dire pas trop marcher, c'est-à-dire je vais pas taper 20 km dans le week-end. Je vais essayer de rester sage et de faire des exercices au poids du corps comme des abdominaux, du gainage, des pompes si j'y arrive, etc. Parce qu'en fait, concrètement, mes jambes sont à la base de 90% des exos de cardio que je fais. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire en sorte de les préserver le plus longtemps possible. Ce qui fait qu'en fait, j'ai appelé ma salle de sport, j'aurais demandé s'ils avaient un appareil en fait que j'appelle un vélo pour les bras. En fait, concrètement, c'est comme un pédalier de vélo, mais pour les bras. Et ce qui fait qu'en fait, on peut faire du vélo avec les bras. Par exemple, si on en fait en avant, on va plutôt venir muscler les pecs, le haut des pecs et le début... Et pas les biceps, non, pas les biceps, non, voilà. On va plutôt muscler ça. Et si on en fait en arrière, on va plutôt muscler notre dos. Voilà, c'est le même principe que sur un vélo, en avant vous musclez ce qu'il y a devant, en arrière vous musclez ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit que maintenant mon plan de bataille allait être de faire, lundi, cardio avec le haut du corps, mardi, de la marche, sauf si je me sens pas capable de faire de la marche, à ce compte-là je skipperai ce jour-là en termes de marche, j'essaierai d'aller à la salle pour faire bosser un petit peu mes bras. De là, le mercredi, je ferai du cardio hit sur le vélo. De nouveau, après, rebelote, on repart sur un entraînement haut du corps. Vendredi, je fais de la marche. Et... comment ça s'appelle ?
Et le samedi, je ne fais rien parce qu'il faut un jour de repos dans la semaine, mine de rien. Et pourquoi le samedi? Parce que le samedi, c'est le jour que j'ai libre, il y a tout qui est ouvert, ou si je vais voir des potes, c'est ce jour-là. Et voilà. Et le dimanche, du coup, rebelote, on part de nouveau sur du cardio avec les bras. Sachant que je vais peut-être intervertir le fait de faire du hit le vendredi et de la marche le jeudi plutôt, parce que le vendredi c'est le soir où j'ai tendance à aller voir des copains aussi, et que c'est un moment où j'aime bien pas avoir à me dire bon, il faut que j'aille marcher 1h30 là, allez chaud, alors que je fais 1 heure de hit et c'est encore mieux. Voilà, ça c'était la partie entraînement physique. Alors la partie diète aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà concrètement ce matin, je me suis levé, j'ai bouffé de la pastèque, c'est tout. J'ai dû manger à vue de nez, je dirais, allez 300 grammes de pastèque. Si je dis pas de bêtises, et là je vais vérifier avec vous combien ça représente 300 grammes de pastèque en termes de calories. Donc on prend 100 grammes de pastèque. 100 grammes de pastèque. Blablabla. C'est 62 calories. Donc j'ai dû manger à peu près 180 calories ce matin. À midi, j'ai fait à peu près 200 grammes de haricots verts avec un filet de dinde et c'est tout. Donc les 100 grammes de haricots verts, ils sont capés à combien? Ils sont capés à blablabla 24 kilocalories. Donc j'ai dû manger à peu près 50 calories de haricots verts et un filet de dinde qui lui est capé en termes de calories parce que regarde, j'ai commencé à faire mon Excel, mais ça prend du temps, donc du coup je veux bien le faire et j'attends un petit peu plus quoi. Alors c'est environ 125 calories pour 100 grammes, donc moi je devais avoir un peu plus de 100 grammes dans mon assiette, donc on va dire que j'ai dû manger pour aller on va dire 160 calories, donc j'ai mangé pour environ 220 calories à midi. Voilà. Alors sachant que dans l'après-midi, vu que j'étais à Bordeaux, je me suis dit que c'était le moment, je me suis fait un cannelé. Voilà, c'est aucun complexe, aucune honte, j'étais à Bordeaux, je voulais goûter un vrai bon cannelé, je suis tombé sur une boutique un peu perdue d'artisans, là, en baladant, et je me suis dit, bon, tiens, je vais m'en prendre un pour faire une petite collation, pour me sucrer un petit peu, parce que faut pas oublier un truc, c'est que je reste humain, j'ai des besoins, et que c'est pas mauvais, dans mon sens, de se dire, je me prends un cannelé là, c'est pas du tout quelque chose de grave à mes yeux, c'est juste, je me suis pris un cannelé, parce que d'un côté j'ai marché 20 bornes aujourd'hui, donc ça fait beaucoup, et que je peux pas faire autrement. En consommation d'eau par contre, j'explose les records, je suis à plus de 2 litres et demi. Voilà, je bois beaucoup d'eau, et notamment du Perrier, parce que le Perrier ça me cale en fait, ça me permet de me dire que voilà, c'est bon, j'ai du Perrier, ça s'est bien passé, je suis calé, ça me rafraîchit en plus, il y a plein de goûts différents pour les Perrier, donc c'est encore mieux. Et de là, pour ce soir, je me suis fait alors 100 grammes de radis avec une carotte pas cuite. Je vous avoue que j'ai mangé un peu de riz. Aussi, j'ai mangé 100 grammes de riz ce soir parce que je me sentais pas bien du tout. Donc tout ça mélangé sous forme de salade avec un blanc de dinde à 44 calories. Donc sur la journée, j'ai dû bouffer pour à peu près que je dise pas de conneries. J'ai dû pour manger, si je calcule bien de tête, je mangeais pour 830 calories aujourd'hui. Alors, je tiens à dire quelque chose d'important par rapport à ça. Faut pas oublier non plus que le corps humain a des besoins. Et que c'est quelque chose qui peut aussi avoir un régime trop drastique, des très mauvais effets sur la santé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce régime, mais de me faire suivre par un diététicien. Donc ça veut dire qu'en fait là, dans les prochains jours, je vais prendre un diététicien ou une diététicienne et qui va en fait dire écoutez moi je fais ça, je mange ça, je fais ça comme sport, mon objectif c'est de perdre tant de poids, je vais y arriver le plus rapidement possible, moi ça me frustre pas, je me sens bien avec ça et je voulais juste savoir comment est-ce que je pouvais faire moi pour compléter mon alimentation parce que en soi oui il faut que je complète mon alimentation parce qu'il me manque des trucs. Et surtout, comment est-ce que je vérifie que moi tout va bien? Parce que je pense que du coup, je vais aller faire des frises de sang une fois par mois ou quelque chose comme ça. Donc du coup, je vais faire ça. C'est prévu pour dans 2 semaines. Et aussi, second point, c'est que les régimes comme ça, c'est pas des régimes qui se font d'un coup. C'est-à-dire, le régime hypocalorique, parce que je me suis renseigné encore une fois sur Internet et ça vaut ce que ça vaut. Les sources, c'est Internet. Donc ça veut dire que je n'ai aucun contrôle sur la véracité des informations.
le régime hypocalorique, c'est quelque chose qui fait beaucoup potentiellement de mal à votre organisme. Dans le sens où ça peut aussi se dire, en fait, concrètement, ton organisme il peut se dire, MDR, en fait, les muscles consomment beaucoup plus que la graisse. C'est plus chiant d'avoir des muscles que de la graisse, donc je vais bouffer les muscles, en fait. Et c'est ça le problème, c'est ça que je veux faire surveiller surtout. Et en faisant ça, donc moi je vais m'assurer d'être tranquille sur ce point-là. Et aussi, n'oubliez pas qu'un régime hypocalorique, quand vous arrivez au poids que vous voulez, c'est pas fini. C'est loin d'être fini d'ailleurs. Ça par contre, tous les grands spécialistes de la nutrition s'accordent pour le dire. Et là, vu que j'étais à Bordeaux aujourd'hui, je fais dans des trucs style Fnac, tout ça, pour lire des bouquins là-dessus. Et tous sont unanimes, le régime hypocalorique, c'est tu passes X temps à 800, tu passes 3 mois, tu passes 6 mois à 800 calories par jour. Ok, c'est cool. Le mois prochain, tu vas manger 950 calories par jour, en continuant de faire du sport. Ah bah oui, c'est la règle du jeu, mon pauvre. Ok, donc maintenant, un mois plus tard, tu passes à 1050. Et ainsi de suite, jusqu'à retrouver la consommation pour un homme entre 18 et 40 ans de base, qui est de 2350 calories. Je vais aussi faire un troisième point que j'avais pas forcément prévu, mais qui vient de m'apparaître là devant mes yeux de façon évidente. Alors, pour tous les gens qui se disent que c'est peu, oui, je le comprends. Certains vont peut-être assimiler ça à une sorte d'anorexie. Et je vous avoue qu'en fait, c'en est, entre guillemets, pas très loin. Sur le principe, mais sur le fond, c'est très différent. C'est... moi, je veux pas maigrir pour maigrir, je veux maigrir pour me soigner. En fait, c'est... Moi, mon poids, je suis arrivé à un stade dans ma vie où mon poids, c'est un problème de santé. Et qu'il faut que je m'en occupe. Je sais que compter les calories, tout ça, ça fait beaucoup, que ça fait très exagéré, mais... Je vais pas vous dire le contraire, parce que c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Mais il y a des moments, je pense, où malheureusement, on n'a pas le choix. Et qui, malheureusement, moi j'en suis arrivé au moment où j'ai tellement déconné dans ma vie, où j'ai tellement enchaîné les McDo, les tacos, les kebabs, les KFC, les soirées à boire des litres et des litres d'alcool, que à un moment dans la vie, il y a un retour de bâton. Et que ce retour de bâton, maintenant, il tombe maintenant là pour moi. J'ai 2 ans, voire 3 ans d'études, après je rentre dans la vie active, et j'aurai pas le luxe de me payer un corps de rêve après, parce que j'aurai un travail, j'aurai des obligations, j'aurai peut-être même une vie de couple à nouveau, et c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, vraiment très très compliqué à gérer. Moi je me rends compte que même là en stage j'ai du mal, mais dites-vous bien que concrètement, si quand vous travaillez vous voulez avoir un petit peu de temps pour vous, parce que le fitness, si c'est pas votre passion finalement, c'est compliqué. Mais moi ça me va parce que c'est du cardio et je me dis putain en fait je suis en train de me buter pour un objectif, mais comprenez bien que la vie c'est pas que faire du sport et que faire attention à ce qu'on mange. Il y a aussi se faire plaisir, il y a aussi le bon goût des bons aliments parce qu'ils sont un peu gras. Il y a tout ça qui est aussi important dans la vie, c'est partie des plaisirs de la vie. Moi je l'ai bien profité, mais maintenant pendant quelques temps j'ai passé à côté de ces plaisirs là. Ce qui veut pas dire que bien sûr de temps en temps je me refuserai pas un cheat meal, mais un cheat day, en fait, on va dire ça un cheat day, c'est pas un jour où je mange de McDo, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un jour où je mange pour 2350 calories. C'est un jour où je vais au restaurant et je me prends une bonne pièce de bœuf avec des féculents à côté. Et où je vais trouver ça bon parce que ça a du goût, parce que ça fait longtemps que je n'aurais pas mangé. C'est quand je vais aller dans un restaurant ou un snack, mais pas un snack style McDo, un vrai snack un petit peu artisanal, tout ça, où je vais commander un burger. Mais le burger, il sera 20 fois meilleur dans ma bouche. C'est ça. Et moi, pour l'instant, je ressens pas vraiment de carence. Je me sens pas faible. Et surtout, j'ai pas envie de me sentir faible, parce que ça veut dire que je pourrais plus marcher, que je vais devenir un zombie. C'est pas du tout le but. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant l'avancée du PowerPoint pour la dernière étape, eh bien, sachez que ça avance. Je commence à mettre tout doucement les aliments que moi je commence à manger, sachant que j'ai pas forcément un regard ultra serein sur tous les aliments encore, que je fais des recherches et que je vais essayer de construire une base de données ce week-end-là, à base de ce que je compte me faire à manger dans la semaine qui vient. C'est-à-dire que par exemple, si mon menu de la semaine c'est par exemple lundi haricots d'Inde, le mardi petit pois poulet,
qu'après le soir c'est salade verte avec des radis, etc. Que un autre soir c'est juste un petit truc de crudité à grignoter avec par exemple du concombre avec un peu de yaourt 0%, pour faire une sorte de sauce tzatziki, la manger comme ça, et manger après des fruits, ça peut être tout ça, et en fait ça va me permettre à moi de... Comment ça s'appelle ? Ça va me permettre à moi de savoir concrètement combien m'a repris mon repas de la semaine. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai varié beaucoup les premières semaines, mais après des moments où j'aurai des repas facilités. C'est-à-dire, par exemple, le repas facile, c'est allez hop, t'égouttes un truc de bon grain de haricots verts, tu fais cuire ta dinde et c'est bon, t'as ton Tupperware pour demain. C'est aussi simple que ça. Ce week-end, je vais aussi m'acheter une balance pour les aliments et une balance pour un corps humain. Pour pouvoir en fait suivre mon évolution, et à partir de la semaine prochaine, il y aura une évolution chaque semaine de mon poids et de ma pesée, de mes ressentis et voilà. Il y a aussi beaucoup de gens que je veux remercier, et là je vais vous demander quelques secondes parce que je vais prendre mon téléphone parce que j'ai malheureusement pas leur pseudo en tête. Alors première personne que je veux remercier, c'est Guy Thor, ou Thor3Guy sur Twitter, qui me soutient, qui m'a fait des tips, des astuces, qui m'a montré que lui aussi était en pleine évolution et ça m'a motivé à continuer. Donc merci à toi Guy, merci aussi pour tous les échanges parce que je prends vraiment plaisir à échanger avec toi et c'est vraiment super. Après sur notre maison mère qui est jeuxvideo.com, je tiens à remercier le Ray qui s'appelle sur Twitter du coup, qui s'appelle alors j'ai donné son parce que son prénom c'est du russe. C'est KPN inversé M avec 3 drapeaux qui m'a parlé et qui m'a boosté, donc merci à toi. C'est super, c'est gentil de croire en moi parce que bon, je vous avoue, je me sens un petit peu en mode je suis en train d'essayer de monter une montagne alors que j'ai jamais fait d'alpinisme de ma vie, bordel de merde. Et pour revenir du coup à JVC, on a Saucant des Terres. Big up à toi mon Ray, qui doit me proposer une diète, des alternatives, des choses que je peux faire ou pas, qui va m'aider à savoir comment je peux m'améliorer. Il va me donner des conseils en fait, tout simplement, donc merci à toi Saucant des Terres. Je veux aussi remercier au passage tous les gens qui sont sur le topic Ricitas, tous ceux qui postent sur les topics jour 3, jour 4, jour 5. Parce que merci les gars, vous donnez la force. Et même ceux qui disent MDR, t'y arriveras pas, alors oui, peut-être que 30 kilos c'est inatteignable. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui se passe à la fin, je ne peux aller que mieux. Même si je perds que 15 kilos. Et putain, ouais. Ouais frère, j'ai perdu 15 kilos. C'est énorme. T'imagines ? Pour la première fois depuis un moment, je passerai sous la barre des 110 kilos. C'est ouf, hein ? Je sais que pour vous ça s'est fait dit, mais ouais, mais t'es quand même un gros lard, mais pour moi c'est important. Et vous savez quoi, si je mets 3 mois à perdre 15 kilos ? Ouais, ok, je mets 3 mois à perdre 15 kilos. Mais ça veut dire que je vais encore plus me buter à la rentrée parce que je peux encore faire plus de sport que ça. Et que c'est ça la clé du truc. Faut surtout pas lâcher. C'est un combat contre soi-même. Mais là j'ai l'impression que coup de bol, mon corps est de mon côté. Donc voilà les Rays, je vous remercie pour cet épisode qui était un peu plus long que d'habitude. Là pour moi il est assez tard, je vous avoue que je vais pas faire de montage sur celle-ci et que je vais directement aller me coucher parce qu'il faut que je conduise demain. Et que le sommeil est une part très importante de ce cycle. Merci à tous ceux qui suivent, vous pouvez retrouver les topics comme à chaque fois sur jeuxvideo.com et mon Twitter @fat2fit.fr. Je vous remercie pour le soutien et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Fat2Fit, ciao bye bye.